Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de filmer une recette avec vous. Enora, une fille que je suis sur TikTok et aussi sur YouTube, a partagé sa recette de marbré et j'ai trop envie de l'essayer. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de le faire en vidéo. Donc j'espère que je vais réussir la recette. Et je vous encourage de ouf à aller regarder ces vidéos parce que je pense que si vous aimez mes vidéos, vous allez aimer les siennes. Donc je vous mettrai en bio sa chaîne YouTube. Et puis c'est parti, let's go! I had to reconnect. All that faking got me tied up to my bed. All the attention wasn't love. I felt so in vain, and the pressure, the diamonds bound to break. Just like my attempt to run after my train. I felt vain. Don't hide. I promise I won't judge. I won't judge. Don't try to act like you're not hurt. Là, du coup, j'arrive à l'étape où il a fallu séparer la base avec le chocolat et la base seule. Vu que j'ai qu'une poche à douille, je vais mettre l'appareil chocolat dedans. Comme ça, je vais juste mettre une couche à chaque fois de base normale avec des tracés de chocolat. Comme ça, je pense que ça fera quand même une petite diff. Mais vu que j'en ai pas deux, je préfère faire au moins avec une. J'ai déjà allumé mon four, du coup. Elle dit qu'il faut commencer à 200 degrés. Du coup, je le laisse un peu préchauffer le temps que je fasse le montage. Bon, du coup, je viens de faire le montage du gâteau. Je crois que j'ai un peu fait de la merde au niveau des proportions. Enfin, j'ai fait beaucoup trop d'appareil chocolat comparé à l'appareil simple. Sur le montage, niveau visuel, je pense que ça va se voir. Il sera plus marqué chocolat, du coup. Donc, c'est un peu dommage pour ça, mais c'est pas grave. En vrai, je pense avoir géré le reste, donc il devrait être bon quand même. Je vais vous le montrer un peu mieux, mais voilà, il ressemble à ça. Et du coup, je vais le mettre en cuisson et j'ai trop hâte de voir le résultat. Du coup, le temps que ma cuisson se termine, j'avais envie de vous parler de journaling. Parce qu'en fait, depuis je pense que j'ai 15-16 ans, depuis la seconde à peu près, j'ai toujours tenu des journaux intimes. C'est vrai que c'était cool, j'aimais trop ça, je faisais beaucoup de collages, je collais tous mes tickets de concert, de sortie, même des tickets de caisse, bref. J'ai compté un peu toute ma vie dans ces carnets. Et ces derniers temps, voire ces dernières années, en vrai ça fait 1 an et demi, que j'écris un peu de temps en temps, quand je ressens le besoin ou que je vis des trucs dont j'ai envie de me souvenir ou de retomber dessus plus tard, je le fais. Mais ça m'arrive quand même de moins en moins. Je suis tombée sur un compte Insta, on m'a parlé d'un compte Insta et dessus il y avait des questions à se poser pour cette fin d'année et je trouvais ça assez cool. Du coup, je m'en suis inspirée et j'ai tenté de répondre aux questions dans mes carnets. Et du coup, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler un peu plus dans une autre vidéo parce que c'est cool et ça permet de prendre un petit temps. Genre en vrai, là, j'ai passé 5-10 minutes, mais au moins je me pose et je réfléchis. Je fais un peu un bilan de mon année en répondant à des questions assez classiques, mais que tu te poses pas dans la vie de tous les jours facilement. T'y penses pas, quoi. Et je trouve ça important, en vrai, de faire un bilan et de se rappeler le positif qui s'est passé cette année, au lieu de tout le temps tirer vers de nouvelles résolutions pour les années qui suivent, etc.
conscientiser déjà ce qui s'est passé de bien dans son année et mettre ce qu'on aimerait améliorer pour les années prochaines, c'est cool, sans pour autant se mettre une pression de l'année prochaine, je dois me mettre au sport, je dois faire ci, je dois faire ça. Enfin bref. J'aime bien faire ça. Et là, c'est vrai qu'en écrivant, je me suis rendu compte de pas mal de choses. Et voilà, donc si ça vous intéresse, dites-moi et je pourrais vous donner les questions que j'ai écrites et qui, je pense, me seront bénéfiques pour plus tard, quoi. Aussi, on m'a pas mal demandé en commentaire si j'avais un Spotify avec des playlists publiques. Et pour l'instant, j'en ai pas. Mais c'est vrai que je pense que ça me ferait plaisir de partager avec vous une playlist, donc dites-moi si ça vous intéresse et je pourrais le mettre en bio lors de la prochaine vidéo. Ça me ferait plaisir de partager avec vous les musiques que j'écoute au quotidien. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse et je partagerai ça avec vous avec grand plaisir. Les gars, je viens de goûter le marbré, du coup, il est super bon. C'est exactement le goût des marbrés qu'on mangeait quand on était petit et ça fait trop plaisir. Moi, vous avez vu au-dessus, il a un peu craquelé, mais c'est parce qu'il était un peu en plus en surcuisson parce que mon four, il est pas terrible. Du coup, je dois toujours laisser plus que ce que dit la recette. Du coup, là, c'est vrai que je l'ai laissé un peu plus longtemps. Est-ce que c'est dû à ça? Je sais pas. Là, je vous retrouve dans ma chambre. Il faut que je trouve plusieurs tenues. Parce que samedi, ma pote Tessa fait un clip et du coup, je serai en figuration. Donc, il faut que je trouve plusieurs tenues pour qu'elle puisse valider une de mes propositions, quoi. Et du coup, il faut que je trouve une tenue sporty chic avec du layering, des textures, que ce soit assez coloré, enfin, qu'il y ait au moins un truc coloré dans la tenue. Donc, on va essayer de trouver ça ensemble. J'ai un mood board qui va pouvoir m'aider, donc ça c'est cool. Alors du coup, au niveau déjà de la sélection de fringues que j'ai, je vais tout vous montrer comme ça va être un peu fun. Après, il faudra que j'arrive à assembler pour créer des tenues, mais en vrai, je peux m'en sortir, je pense. J'ai du coup 2 shorts en jogging large. J'ai un gris qui vient de chez Weekday et un noir qui vient de chez Jaded London. Le noir est beaucoup plus oversize, mais les deux se portent assez large. J'ai une grosse veste Adidas bien large. Après, bon... c'est un peu vu et revu, donc je suis pas sûre que ce soit le thème, mais bon, sporty chic, je l'ai mis au cas où. Une chemise que j'avais chopée chez Muji l'année dernière, qui peut m'aider pour faire du layering. Voilà, laisser passer genre juste le bas et tout, c'est sympa. J'ai 2 jupes, celle-ci, je la kiffe de ouf, elle est bien longue et plissée. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais je la portais hier justement. C'est une jupe de ma grand-mère et elle est trop cool. Une jupe assez près du corps, mais matière, un peu matière maillot de bain. Genre une jupe très longue et moulante du coup, mais ça peut servir aussi. Alors ce pull, il a une histoire. Parce que, voilà, il est assez spécial. Hein. Il est pas fini. En fait, il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai eu énormément de chance. Un jour, je sortais de mon taf et dans une rue à Paris, j'ai vu des gens, genre 2-3 personnes fouiller dans un sac. Enfin, dans plusieurs sacs même. Et moi qui adore les fripes ou les brocantes, etc., je me suis dit, c'est quoi je vais aller fouiller aussi. Et en fait, c'était des anciens bureaux de la maison Margiela qui avait pris la flotte et du coup ils jetaient genre plein d'affaires parce que y avait eu genre un problème sur un plancher ou quoi que ce soit, sauf que en soi les trucs à l'intérieur ils étaient encore en bon état, juste le sac était défoncé. Mais du coup, histoire de fou, parce qu'on avait le droit de se servir et de prendre plein de trucs, j'ai pu récupérer des trench et tout et ça m'a servi quand j'étais en galère de thunes, très clairement. Donc je me dis que c'est un peu ma bonne étoile qui m'a envoyé un signe ce jour-là parce que ça arrive à personne. Donc j'étais trop contente et du coup dedans j'ai aussi récupéré des fringues qui sont pas finies. Là il y a encore des épingles, vous voyez, mais genre c'est matière jogging et genre la coupe elle est juste folle. Il est hyper oversize et genre on dirait qu'il y a des comme des ailes en fait des 2 côtés, je sais pas si vous verrez bien, mais et surtout la matière est juste folle, genre voilà.
Et ah oui, en dessous, il y a des trous en plus. Je vais vous le montrer porté, comme ça vous verrez mieux. Juste, la forme, elle reste telle qu'elle est, quoi, mais il est vraiment très épais. Donc c'est quand même une belle pièce, genre un bon souvenir surtout. Et pour finir, j'ai une veste que j'adore, qui, pareil, c'est à ma grand-mère, elle me l'a donnée. Col rond, comme ceci. Elle l'est portée quand elle était invitée au mariage, etc. Et je l'adore. Du coup, je me dis... Ça peut faire un haut chic avec en bas un jogging, donc why not. Et au niveau des accessoires, j'ai cette grosse ceinture rouge que j'avais payée 1 € en ressourcerie avec des gros clous, qui est trop sympa. Elle est immense et j'aime bien m'en servir par-dessus des tenues. Du coup, avec des t-shirts, etc., je vais essayer de faire des tenues et puis je vous tiens au courant. Du coup, ma pote a validé mon look pour samedi, ça sera bien la tenue avec le maxi pull. Je suis trop contente, ça va être trop fun. Et puis trop hâte d'être samedi. Aujourd'hui, on est au centre Pompidou, on va faire une expo. On voulait faire l'expo du surréalisme, elle était pleine encore pendant plus d'1 heure et demie. Du coup, là, on va faire la scène chinoise et la collection du musée. Voilà. Du coup, je vous fais un petit outfit of the day. J'ai mis la veste du coup que j'essayais de vous montrer hier de ma mamie, que j'aime trop, avec un petit soupul, une petite jupe de ma mamie aussi, mon pantalon gosse, des bottes, mon trench, une écharpe et ça part. Bon, du coup, on est samedi soir, il est 19h. J'ai passé un trop bon moment sur le tournage de Tessa, c'était trop cool. Du coup, je vais sortir cette vidéo demain matin à 10h. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et je compte faire à peu près le même format la semaine prochaine, filmer des petits moments de ma semaine, comme ça je trouve que c'est cool. Et puis voilà, j'espère que vous ça va aussi. Je sais que c'est pas une période très simple pour tout le monde parce que l'hiver arrive et les jours se raccourcissent et je sais que moi niveau moral ça m'impacte beaucoup. J'ai moins d'énergie, on a moins la joie de vivre à cette période, donc j'espère que vous ça va. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.